Bonjour à tous, je suis Nathalie Pétier de la société SOAT. Je fais partie de la cellule d'expertise SOAT Expert et actuellement nous travaillons sur des projets Windows 8 que je vais vous présenter. Donc je vais commencer ma présentation par Windows 8, la tablette, comment ça fonctionne par rapport à d'autres tablettes concurrentes qu'on a sur le marché actuellement. Donc là vous avez sous les yeux la tablette Samsung sur laquelle on a installé Windows 8. Donc on retrouve notre interface métro comme sur Windows Phone avec des vignettes qui sont donc toutes nos applications installées. Donc par défaut on a quand même des applications de base telles que Internet Explorer, la carte, les messages, etc. Et la version et le bureau également si on a une version pro de la tablette. Je vais vous montrer comment ça fonctionne au niveau des gestures. Donc là, on retrouve Internet Explorer classique. Et donc par rapport aux autres tablettes, nous avons des menus qui se situent sur la gauche et sur la droite. Donc le premier qui s'appelle la barre de talisman qu'on retrouve ici. Donc qui nous permet de faire de la recherche, que ce soit sur des fichiers qui pourraient être installés sur notre tablette ou alors sur toutes nos applications. Donc on verra par la suite que ce menu est très important. Il nous permet également de partager les informations avec les utilisateurs, donc que ce soit recevoir ou envoyer, d'accéder à notre menu démarrer, et puis d'ajouter des périphériques et configurer notre thème ou les paramètres de la tablette. Voilà pour la barre de talisman. Ensuite, il faut savoir que sur la gauche, on peut switcher d'une application à une autre comme ceci. Donc c'est pour ça en fait que dans toutes les applications Windows 8, vous remarquerez qu'on a vraiment une marge sur le côté qui nous permet d'éviter de cliquer sur un menu. Donc voilà, on peut changer comme ça facilement sans malheureusement cliquer. Et si on garde appuyé, et on revient, on va avoir un menu qui nous permet de voir toutes les applications qui sont lancées. Donc ici j'ai lancé qu'Internet Explorer et mon menu démarrer pour revenir. On a également la possibilité, si je reviens sur une application comme celle-ci, de passer en Snap View. Donc ça c'est assez, on va voir par la suite comment on peut le mettre à profit, mais il faut savoir qu'on peut disposer comme ça de deux applications l'une à côté de l'autre. Donc que ce soit à gauche ou bien à droite. Voilà, comme ceci. Donc on peut très bien avoir deux choses en même temps. Imaginons, on est sur Internet Explorer et à côté, on a notre messagerie. Voilà. Et on retrouve aussi un bouton qui nous permet de revenir sur notre menu démarrer. Voilà pour le petit tour, la petite introduction Windows 8 sur les gestures qu'on peut utiliser. Donc je vais passer maintenant à la présentation de mon application Smart Shopping. Alors Smart Shopping est une application qui vous permet de pouvoir rechercher un produit, n'importe lequel, et de savoir où est-ce que vous pouvez l'acheter au meilleur prix, et éventuellement, si vous ne voulez pas l'acheter tout de suite, de le mettre dans vos favoris, et ainsi de suivre l'évolution de son prix au fil du temps, et être averti si par exemple le prix a baissé, et du coup vous poussez, vous informez vraiment sur le prix à l'instant T. Donc comment ça fonctionne? Donc on lance mon application. Donc là j'arrive dessus, c'est le premier chargement, donc pour l'instant je ne suis pas encore de produit. Donc ici on a un petit flux RSS qui nous informe sur l'actualité des consommateurs. Et donc on va commencer par rechercher donc, un produit. Imaginons je souhaite acheter un Roomba pour ma maison. Donc je vais commencer ma recherche. Donc vous voyez, comme je vous expliquais tout à l'heure, on utilise le menu rechercher de la tablette, donc qui est commun en fait à toutes les applications. Je vais rechercher dans mon application Smart Shopping le produit Roomba. Et donc j'ai ici mes résultats qui s'affichent. Donc on voit tous les Roomba qui existent, donc à chaque fois on est en différence, c'est une référence différente. Et il regroupe en fait, on voit ici, le nombre de vendeurs qui proposent ce produit à la vente. Et il affiche ici le meilleur prix et chez quel vendeur on trouve ce meilleur prix. Donc comme je disais, on retrouve ici les résultats de notre recherche. Et imaginons par exemple que je veuille acheter donc, ce Roomba là. Donc on voit ici tous les vendeurs qui proposent ce produit à la vente. On a aussi la description.
on a la possibilité de switcher sur les différentes images qui sont disponibles. Donc on voit chez qui je le trouve au meilleur prix, donc là Iménager qui propose à 511 euros. Donc imaginons que maintenant je veuille aller voir ce produit donc sur internet pour pouvoir l'acheter. Donc du coup il m'ouvre la page du produit et donc là on va utiliser la Snap View qui est très utile dans notre cas pour pouvoir justement je vais y arriver, pour pouvoir justement naviguer entre nos différents vendeurs. Donc ici, on utilise notre Snap View vraiment pour naviguer d'un site à l'autre et voir éventuellement les différents prix, comparer par exemple les frais de port, etc. sur notre application. Donc ça, c'est vraiment l'avantage d'avoir cette Snap View. Donc maintenant que j'ai fini ma recherche, donc je vais retourner sur ma page d'accueil. Voilà, et donc j'ai les derniers produits consultés qui vont s'afficher ici. Et éventuellement, donc l'utilité aussi de l'application, c'est de pouvoir suivre un produit. Donc du coup, si je retourne sur une des fiches produits d'un produit que j'aime bien, que j'ai consulté, mais que finalement je vais encore plus suivre, donc je vais avoir la possibilité de l'épingler sur ma page d'accueil, donc sur ma home, ou alors de l'ajouter déjà dans mes favoris. Donc si je l'ajoute dans mes favoris, je reviens sur ma page d'accueil, voilà, et je vois que dans mes favoris, j'ai rajouté un téléphone, un Lumia 800. Et donc si je vous montre la deuxième fonctionnalité sur la fiche, c'est du coup de l'épingler sur mon écran d'accueil. Voilà, je l'ai épinglé et je vais la retrouver ici. Donc c'est des tubes dynamiques qui se mettent à jour au fil de l'eau. Donc bon là, il n'y a pas encore l'image du produit qui devrait s'afficher mais qui est en train de se charger. Et on va voir quand la tuile va se retourner, donc elle va nous afficher le nom du produit, le prix et éventuellement un pourcentage, moins 3%, plus 5% en fonction de l'évolution du produit. Donc je vais retourner dessus. Voilà, je reviens sur mon produit, donc ça m'a créé un raccourci sur ma home. Voilà, et si on reprend par exemple ma recherche de tout à l'heure avec mon Roomba, voilà celui-ci, j'ai remarqué que chez WebDistrib, qu'il était passé de 518 € à 505. Donc l'utilité vraiment de cette application, c'est que quand on va les mettre dans nos favoris ou dans les catégories qu'on souhaite, je vais vous montrer par la suite, on peut par exemple notifier à tous les utilisateurs qui vont avoir ce produit en suivi que le prix a baissé. Donc là typiquement c'est le cas sur le site WebDistrib. On est passé à 505 €, on va mettre 505, ça sera plus facile. Voilà, je valide et vous voyez ici en haut à droite une notification qui s'affiche. Donc cette notification là, elle nous donnera donc le nouveau prix chez quel vendeur et elle va s'afficher sur toutes les tablettes, tous les périphériques qui utilisent cette application et qui suivent ce produit là dans leur application Smart Shopping. Voilà, je vais maintenant revenir sur ma fiche produit pour vous expliquer donc les dernières fonctionnalités. Donc j'ai aussi une icône qui me permet de suivre, pas forcément dans mes favoris, mais dans une catégorie, si on veut créer par exemple une catégorie électroménager. Bien sur la page d'accueil, je vais avoir ma catégorie électroménager qui sera créée juste ici. Je vais vous présenter une fonctionnalité Windows 8 assez facile à utiliser pour un développeur. Il s'agit en fait de la Semantic View, donc qui nous permet de regrouper, voilà, quand on a vraiment beaucoup de produits et du coup pour éviter de scroller à l'infini vers la droite, ça nous permet de regrouper en fait par catégorie tous nos produits et donc de voir combien de produits sont dans ma catégorie. Voilà, et si je reclique dessus, ça me réouvre en fait mes catégories pour voir ce qu'il y a dedans. Donc ça c'est une fonctionnalité assez intéressante à utiliser et à mettre
Alors, autre fonctionnalité importante sur Windows 8, c'est tout ce qu'on appelle les shares donc de partage, les share contracts et les share targets. Donc d'abord je vais vous montrer les share contracts. Donc en fait c'est des contrats de partage qui nous permettent en fait de partager l'information, donc par exemple notre fiche produit à des amis, donc là par le client mail. On pourra imaginer par la suite avoir d'autres clients tels que Facebook, Twitter, etc. Donc là, on envoie un mail à la personne qu'on veut, du descriptif, du lien, du prix, etc. Donc ça, c'est pour le partage. Ensuite, une autre fonctionnalité très importante, qui donne vraiment un sens à la vie. Donc imaginons que je veuille ajouter ce produit à mon application. Du coup, je vais utiliser donc le Share Target qui me permet en fait de partager à Smart Shopping, donc mon application, le produit. Donc on va récupérer les informations importantes qui nous concernent ici. Donc le titre, la photo, la description et le prix. Et donc on va suivre cet objet. Donc bon là c'est encore en cours de développement, mais l'idée c'est de retrouver ce produit dans nos favoris ou dans nos derniers produits consultés pour pouvoir suivre l'évolution du prix et donc acheter au meilleur moment avec l'application Smart Shopping. Voilà pour la démonstration de Smart Shopping. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'utiliser Windows 8 et mon application. Donc elle sera disponible courant juillet sur le Windows Store. En attendant, vous pouvez déjà retrouver de nombreuses applications sur le Windows Store qui sont déjà publiées avec la nouvelle version de Windows 8 Release Preview. Et à très bientôt. Merci.